Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 103, intitulé La fête des enseignés dans la maison de Lazare, prédiction sur les âmes qui ressuscitent de leur propre volonté et évocation de la naissance de Jésus. Vision du 22 mars 1945. La maison de Lazare, déjà superbe en temps normal, est ce soir toute splendeur. Elle semble embrasée par les innombrables lumières qui y brillent et leur clarté ressort à l'extérieur en cette nuit qui commence, débordant des salles dans l'atrium et, de là, dans le portique, s'allongeant pour revêtir d'or les pierres des sentiers, les plantes et les buissons des parterres, rivalisant avec le clair de lune et en triomphant même pendant les premiers mètres grâce à sa splendeur jaune et charnelle, tandis qu'un peu plus loin, le vêtement de pur argent que la lune étend sur toute chose leur donne un air angélique. Même le silence qui enveloppe le magnifique jardin, où l'on n'entend que l'arpège du jet d'eau dans le bassin, paraît augmenter la paix recueillie et paradisiaque de la nuit lunaire, pendant que, près de la maison, beaucoup de voix joyeuses accompagnées du glissement familier des meubles qu'on met en place et des nappes qu'on pose sur les tables, rappellent que l'homme est l'homme, et pas encore un pur esprit. Marthe circule rapidement dans son ample vêtement, splendide et pudique, rouge-violet. On dirait une fleur, une belle campanule ou un papillon qui s'agite entre les murs pourpres de l'atrium, ou ceux parés de petits dessins qui rappellent un tapis de la salle du banquet. Jésus, de son côté, se promène seul près du bassin, l'air pensif. Il semble absorbé, tantôt par l'ombre noire que projette un laurier de grande taille, un vrai géant, tantôt par la lumière phosphorescente de la lune qui devient de plus en plus nette. Lumière si vive que le jet d'eau du bassin ressemble à un plumet de cristal qui se brise ensuite en éclats de brillant pour retomber et se perdre sur la surface tranquille du petit lac d'argent de la vasque. Jésus regarde et écoute les paroles de l'eau dans la nuit. Elle possède un son si musical qu'il réveille un rossignol endormi dans le laurier touffu. Il répond à l'arpège, lent, des gouttes par un son aigu de flûte, puis s'arrête comme pour prendre le ton et s'accorder à l'eau. Enfin, il attaque, en vrai roi du chant, son hymne de joie, parfait, varié, plein de douceur, de béatitude. Jésus ne marche plus pour ne pas troubler, par le bruit de ses pas, la joie sereine du rossignol. Sa propre joie aussi, je crois, car il sourit, la tête inclinée, avec ravissement. Le rossignol tient et module, par ton ascendant, une note très pure. Je me demande comment un si petit gosier arrive ainsi à tenir une telle note. Quand finalement son chant s'arrête, Jésus s'écrie « Je te bénis, Père Saint, pour cette perfection et pour la joie que tu m'as donnée. » Puis il reprend sa marche lente, lourde du poids de je ne sais quelle méditation. Simon le zélote le rejoint. « Maître, Lazare te prie de venir, tout est prêt. » « Allons, et qu'ainsi tombe aussi le dernier doute qu'il me serait moins cher à cause de Marie. » « Quel chagrin, maître! Seul quelque secret miracle de toi a pu guérir cette douleur. Mais ne sais-tu pas que Lazare a été près de fuir lorsque, à ton retour, elle est sortie de la maison en disant qu'elle abandonnait les tombeaux pour la joie et d'autres insolences? Marthe et moi l'avons conjuré de n'en rien faire. Aussi parce que on ne connaît jamais la réaction d'un cœur. S'il l'avait trouvée, je crois qu'il l'aurait puni une fois pour toutes. Ils auraient voulu au moins le silence de sa part à ton sujet. Et un miracle immédiat de ma part pour elle. J'aurais pu le faire, mais je ne veux pas de résurrection forcée dans les cœurs. Je forcerai la mort, et elle me rendra sa proie, car je suis le maître de la mort et de la vie. Mais quand il s'agit des âmes, ce n'est pas une matière inanimée et sans vie, mais ce sont des essences immortelles, capables de se redresser par leur propre volonté, si bien que je ne force pas leur résurrection. J'adresse le premier appel et je fournis la première aide, comme quelqu'un qui ouvrirait un tombeau où l'on aurait enfermé une personne encore vivante. Elle y mourrait à la longue si elle restait dans ces ténèbres asphyxiantes. Mais j'y laisse entrer l'air et la lumière, et puis j'attends. Si l'âme a la volonté d'en sortir, elle sort. Si elle ne le veut pas, elle s'enténèbre encore plus et s'ensevelit. Mais si elle sort, si elle sort, en vérité, je te dis que personne ne sera plus grand que cette âme ressuscitée. Seule l'innocence absolue est plus grande que ce mort qui redevient vivant par la force de son propre amour et pour la joie de Dieu. Ce sont là mes plus grands triomphes. Regarde le ciel, Simon.
Tu y vois des étoiles plus ou moins grandes, des planètes de différentes tailles. Toutes possèdent vie et splendeur grâce à Dieu qui les a faites. Mais toutes n'ont pas la même splendeur et la même taille. Dans mon ciel également il en sera ainsi. Tous les rachetés posséderont par moi la vie et par ma lumière la splendeur. Mais tous n'auront pas une égale splendeur, une égale grandeur. Certains ne seront qu'une simple poussière d'astres comme celle qui compose la Voie lactée. Ceux-là seront les innombrables qui, du Christ, auront eu, ou plutôt auront aspiré le minimum indispensable pour n'être pas damnés, et qui parviendront au ciel uniquement grâce à l'infinie miséricorde de Dieu, après un long purgatoire. D'autres seront plus brillants et plus formés. Ce seront les justes qui auront uni leur volonté. Note bien, leur volonté, pas leur bonne volonté, à la volonté du Christ et auront obéi à mes paroles pour ne pas être damnés. Puis il y aura les planètes, les volontés bonnes. Oh, d'une splendeur inouïe. Leur éclat sera celui du diamant pur ou celui des gemmes de diverses couleurs. Le rouge du rubis, le violet de l'améthyste, le blond de la topaze, la blancheur éclatante des perles. Ceux qui auront fait preuve d'amour jusqu'à en mourir, ceux qui auront embrassé la pénitence par amour, ceux qui auront agi par amour, ceux qui par amour seront restés sans tache. De plus, parmi ceux que représentent ces planètes, et ce seront mes gloires de rédempteurs, certains auront en eux la lumière du rubis, de l'améthyste, de la topaze et de la perle, parce que tout en eux sera amour. Ils se seront montrés héroïques pour arriver à se faire pardonner, de n'avoir pas su aimer plus tôt, pénitents pour s'imprégner d'expiation. De même qu'Esther, avant de se présenter à Assuérus, s'imprégna de parfum, infatigable pour faire en peu de temps, le peu de temps qu'il leur reste, ce qu'ils n'ont pas fait au cours des années qu'ils ont perdues dans le péché, purs jusqu'à l'héroïsme, pour oublier jusque dans leurs entrailles, pas seulement leur âme et pensée, que leur sens existe. Ce seront eux qui attireront par leur splendeur multiforme les yeux des croyants, des purs, des pénitents, des martyrs, des héros, des ascètes, des pécheurs, et pour chacune de ces catégories, leur splendeur sera parole, réponse, invitation, assurance. Mais allons, nous parlons et là-bas on nous attend. C'est que lorsque tu parles, on oublie d'être des vivants. Puis-je dire tout cela à Lazare? Il me semble qu'il y a là une promesse. Tu dois le lui dire. La parole de l'ami peut se poser sur leurs blessures, et ils ne rougiront pas d'avoir rougi devant moi. Nous t'avons fait attendre, Marthe, mais je parlais à Simon des étoiles, nous avons oublié toutes ces lumières. Vraiment, ta maison est un firmament ce soir. C'est non seulement pour nous et les serviteurs que nous avons fait de telles illuminations, mais aussi pour toi et pour tes amis, nos hôtes. Merci d'être venu pour la dernière soirée. C'est maintenant la vraie fête, de la purification, justement. Marthe voudrait en dire plus, mais elle sent les larmes qui lui montent aux yeux et elle se tait. Paix à vous tous, dit Jésus, en entrant dans l'atrium, où brillent des dizaines de lampes d'argent toutes allumées et disposées un peu partout. Lazare s'avance, souriant. Paix et bénédiction à toi, maître, et nombreuses années de saintes félicités. Ils s'embrassent. Certains de nos amis m'ont dit que tu es né pendant que Bethléem étincelait d'une lointaine enseigne. Nous, comme eux, nous jubilons de t'avoir ce soir. Tu ne demandes pas de qui il s'agit? Je n'ai pas d'autres amis qui ne soient pas mes disciples et mes chers amis de Béthanie en dehors des bergers. Ce sont donc eux. Ils sont venus. Pourquoi? Pour t'adorer, notre Messie. Jonatas nous a annoncé ta présence et nous sommes ici. Avec nos troupeaux qui sont maintenant dans les étables de Lazare et avec nos cœurs qui sont maintenant, comme toujours, sous tes pieds saints. Isaac a parlé au nom d'Élie, de Lévi, de Joseph et de Jonatas qui sont tous prosternés à ses pieds. Jonatas a sa belle tenue d'intendant très aimé de son maître. Isaac celle d'un infatigable pèlerin, un vêtement en laine épaisse, marron foncé, imperméable à l'eau. Lévi, Joseph, Élie sont habillés de neuf par Lazare pour pouvoir prendre place aux tables sans avoir à porter le pauvre vêtement déchiré et imprégné de l'odeur des troupeaux des bergers. C'est pour cela que vous m'avez envoyé au jardin? Que Dieu vous bénisse tous. Il ne manque que ma mère à mon bonheur. Levez-vous, levez-vous.
C'est mon premier anniversaire en l'absence de ma mère. Mais votre présence m'enlève toute tristesse, toute nostalgie de ces baisers. Tout le monde entre dans la salle du banquet. Ici, la plupart des lampes sont en or. Le métal est avivé par la lueur de la lumière et la lueur semble plus brillante, réfléchie par tant d'or. La table a été disposée en U pour faire place à tant de convives et pour faciliter le travail des trancheurs et des serveurs. En plus de Lazare, il y a les apôtres, les bergers et Maximin, le vieux serviteur de Simon. Marthe surveille la répartition des places et voudrait rester debout, mais Jésus s'y oppose. Aujourd'hui, tu n'es pas l'hôtesse, tu es la sœur et tu prends place avec moi comme si nous étions du même sang. Nous sommes une famille. Les règles tombent pour laisser la place à l'amour. Ici, à côté de moi, et près de toi, Jean. Moi avec Lazare. Mais donnez-moi une lampe. Qu'entre Marthe et moi, une lumière veille. Une flamme pour celles qui sont absentes, mais présentes à notre esprit. Pour celles que nous aimons, que nous attendons. Pour les femmes qui nous sont chères, mais loin d'ici. Pour toutes. La flamme a des paroles lumineuses. L'amour a des mots enflammés, et elles vont loin, ces paroles, sur les ondes immatérielles des âmes qui se retrouvent toujours au-delà des monts et des mers, et apportent baisers et bénédictions. Elles apportent tout. N'est-ce pas vrai? Marthe pose la lampe là où Jésus le veut, à une place qui reste vide. Et Marthe, comprenant son intention, se penche pour embrasser la main de Jésus qui la pose sur sa tête brune, la bénissant et la réconfortant. Le repas commence. Les trois bergers sont un peu gênés au début, alors qu'Isaac montre plus d'assurance et que Jonatas ne manifeste aucun embarras. Mais ils s'enhardissent à mesure que le repas avance, et après avoir gardé le silence, ils commencent à parler. Et de quoi doivent-ils parler, sinon de leurs souvenirs? Je m'étais retiré depuis peu, dit Lévi, et j'avais tellement froid que je m'étais réfugié au milieu des brebis. Je pleurais et j'aurais voulu être avec ma mère. Moi, je pensais à la jeune mère que j'avais rencontrée peu avant et je me disais, aurait-elle trouvé une place? Si j'avais su qu'elle était dans une étable, je l'aurais conduite dans notre bercail. Mais elle était si délicate, un lys de nos vallées, que j'aurais cru l'offenser de lui dire, viens parmi nous. Mais je pensais à elle, et je sentais encore plus le froid en pensant qu'elle devait en souffrir. Te rappelles-tu la lumière de ce soir-là, et ta peur? Oui, mais ensuite, l'ange! Oh! Lévi, un peu perdu dans son rêve, sourit à son souvenir. Ah, écoutez mes amis, nous ne savons pas grand-chose et nous sommes mal renseignés. Nous avons entendu parler d'anges, de crèches, de troupeaux, de Bethléem, et nous savons qu'il est galiléen et charpentier. Il n'est pas juste que nous ne soyons pas au courant, nous. J'ai questionné le maître à la belle eau, mais ensuite on a parlé d'autre chose. Celui-ci, qui sait, ne m'a rien dit. Oui, c'est à toi que je parle, Jean, fils de Zébédée. Tu as un beau respect pour moi qui suis âgé. Tu gardes tout pour toi et tu me laisses grandir comme un disciple borné. Ne le suis-je pas déjà trop? On rit de l'indignation de Pierre, mais lui se tourne vers son maître. Il rit, mais c'est moi qui ai raison. Et puis s'adressant à Barthélemy, Philippe, Matthieu, Thomas, Jacques et André. Allons, dites-le vous aussi, protestez avec moi. Pourquoi ne savons-nous rien, nous? Vraiment, où étiez-vous à la mort de Jonas? Et où étiez-vous sur le mont Liban? Tu as raison. Mais pour Jonas, moi, du moins, j'ai cru que c'était un délire de mourant. Et sur le mont Liban, j'étais fatigué et endormi. Pardonne-moi, maître, mais c'est la vérité. Et ce sera vrai de tant de monde. Le monde de ceux qui, bien qu'ayant été évangélisés, répondront souvent au juge éternel pour excuser leur ignorance malgré l'enseignement de mes apôtres. Ce que tu viens de dire, je croyais que c'était du délire, j'étais fatigué et endormi. Et souvent ils n'admettront pas la vérité, car ils la prendront pour du délire, ou ne s'en souviendront pas en raison d'une fatigue due à trop de choses inutiles, passagères, coupables même. Or, une seule chose est nécessaire, connaître Dieu. Eh bien, maintenant que tu nous as dit ce que nous méritons, raconte-nous les choses telles qu'elles se sont passées. À ton Pierre. Ensuite, je le dirai aux gens. Sinon, je te l'ai dit. De quoi puis-je leur parler? Le passé, je l'ignore.
Les prophéties et le livre, je ne sais pas les expliquer. L'avenir, ah, pauvre de moi, qu'est-ce que je vais annoncer alors? Oui, maître, que nous aussi nous sachions. Nous savons que tu es le Messie, nous le croyons. Mais au moins pour mon compte, j'ai eu du mal à admettre que de Nazareth il pouvait sortir quelque chose de bon. Pourquoi ne nous as-tu pas fait connaître tout de suite ton passé? Dit Barthélemy. Pour éprouver ta foi et la luminosité de ton âme. Mais maintenant je vais vous parler, bien plus. Nous allons vous parler de mon passé. Je raconterai même ce que les bergers ne savent pas, et eux diront ce qu'ils ont vu. Ainsi vous connaîtrez l'aube du Christ. Écoutez. Le temps de la grâce étant venu, Dieu prépara pour lui sa Vierge. Vous pouvez bien comprendre comment Dieu ne pouvait résider là où Satan avait posé son signe ineffaçable. La puissance disposa par avance son futur tabernacle immaculé. Et c'est par deux justes, d'âge avancé, contre les règles habituelles de la procréation, que fut conçue celle sur laquelle ne pèse aucune tache. Qui a déposé cette âme dans la chair embryonnaire qui revertissait le vieux saint d'Anne, fils d'Aaron, ma grand-mère? Toi, Lévi, tu as vu l'archange de toutes les annonciations. Tu peux dire c'est celui-là. Car la force de Dieu fut toujours le victorieux qui apporta la nouvelle de la joie aux saints et aux prophètes, l'indomptable sur lequel la plus grande force de Satan s'est brisée comme une tige de mousse desséchée. L'intelligent qui a utilisé sa bonne et lucide intelligence pour détourner les pièges de l'autre intelligent, mais malfaisant, en faisant exécuter avec promptitude les ordres de Dieu. Avec un cri de joie, l'annonciateur qui connaissait déjà les chemins de la terre parce qu'il était descendu parler aux prophètes, recueillit auprès du feu divin l'étincelle immaculée qui allait être l'âme de l'enfant éternel. Enserrée dans un cercle de flammes angéliques, celle de son amour spirituel, elle fut portée par lui sur la terre dans une maison, dans un sein. À partir de cet instant, le monde posséda l'adoratrice. Et Dieu, à partir de cet instant, put regarder un point de la terre sans en éprouver de dégoût. Une petite créature naquit, l'aimée de Dieu et de ses anges, la consacrée à Dieu, saintement aimée par ses parents. Et Abel donna à Dieu les prémices de son troupeau. Oh, en vérité, les parents de l'éternel Abel surent donner à Dieu les prémices de leurs biens, tous leurs biens, en mourant pour avoir donné ce bien à l'auteur de ce don. Ma mère fut une enfant du temple depuis l'âge de 3 ans à 15 ans et hâta la venue du Christ par la force de son amour. Vierge avant sa conception, vierge dans l'obscurité d'un sein, vierge lors de ses vagissements, vierge lors de ses premiers pas, la Vierge appartint à Dieu et à Dieu seul. Elle proclama son droit supérieur au décret de la loi d'Israël, en obtenant de l'époux qui lui fut donné par Dieu de rester inviolé après ses noces. Joseph de Nazareth était un juste. C'est à lui seul que pouvait être confié le lys de Dieu, et seul il le posséda. Ange en son âme comme en sa chair, il aima quand même les anges de Dieu. L'abîme de cet amour fort qui eut toutes les tendresses conjugales sans dépasser la barrière du feu céleste au-delà de laquelle se trouvait l'arche du Seigneur, sera compris par peu de personnes sur la terre. C'est le témoignage de ce que peut être un juste pourvu qu'il le veuille, de ce qu'il peut, car même l'âme encore blessée par la tâche originelle possède des forces puissantes d'élévation, de souvenir et de retour à sa dignité de fille de Dieu, et elle agit divinement pour l'amour du Père. Marie était encore dans sa maison dans l'attente de la cohabitation avec son époux, lorsque Gabriel, l'ange des divines annonciations, revint sur la terre et demanda à la Vierge d'être mère. Déjà il avait promis le précurseur au prêtre Zacharie qui ne l'avait pas cru. Mais la Vierge crut que cela pouvait se faire par la volonté de Dieu, et, sublime dans son ignorance, demanda seulement « Comment cela peut-il se faire ?» L'ange lui répondit alors « Tu es la pleine de grâce, Marie. Ne crains donc pas, car tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur, même pour ce qui est de ta virginité. Tu concevras et enfanteras un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui le Sauveur promis à Jacob et à tous les patriarches et prophètes d'Israël. Il sera grand et vrai fils du Très-Haut, car c'est par l'opération de l'Esprit Saint qu'il sera conçu. Le Père lui donnera le trône de David, comme cela est annoncé, et il régnera sur la maison de Jacob jusqu'à la fin des siècles, mais son vrai règne n'aura jamais de fin.
Maintenant, le Père, le Fils, l'Esprit Saint attendent ton obéissance pour accomplir la promesse. Déjà le précurseur du Christ est dans le sein d'Élisabeth, ta cousine. Et si tu consens, l'Esprit Saint descendra sur toi, et celui qui naîtra de toi sera saint et portera son vrai nom de Fils de Dieu. Marie répondit alors, Voici la servante du Seigneur, qu'il soit fait de moi selon sa parole. Et l'Esprit de Dieu descendit sur son épouse, et par cette première étreinte lui conféra ses lumières, qui achevèrent de perfectionner les vertus de silence, d'humilité, de prudence et de charité dont elle était remplie. Car elle ne fit qu'un avec la sagesse, et désormais, inséparable de la charité, l'obéissante, la chaste, se perdit dans l'océan d'obéissance que je suis. Puis elle connut la joie d'être mère sans connaître le trouble d'être déflorée. Elle fut la neige qui devint toute fleur et s'offrit ainsi à Dieu. Mais son mari, glisse Pierre étonné. Le sceau de Dieu retint close les lèvres de Marie, si bien que Joseph ne connut le prodige qu'au moment où, de retour de la maison de Zacharie, son parent, Marie apparut mère aux yeux de son époux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert, tout comme Marie. Si ça avait été moi... Joseph est un saint, Simon-Pierre. Dieu sait où il dépose ses dons. Il souffrit profondément et décida de l'abandonner, en acceptant d'être lui-même tenu pour injuste. Mais l'ange descendit pour dire « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car celui qui s'est formé en elle est le Fils de Dieu, et c'est par l'opération de Dieu qu'elle est mère. Et quand le Fils sera né, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui le Sauveur. » Joseph était-il instruit? Demande Barthélemy. Comme tout descendant de David. Dans ce cas, il aura été aussitôt éclairé en se souvenant du prophète. Voici qu'une vierge concevra, etc. Oui, il l'a été. À l'épreuve a succédé la joie. Si ça avait été moi, reprend Simon-Pierre, ça ne se serait pas passé comme ça, car auparavant j'aurais... Oh Seigneur, comme il est bon que ce n'ait pas été moi. Je l'aurais brisé comme une fleur sans lui donner le temps de parler. Et après, si je n'avais pas été un assassin, j'aurais eu peur d'elle. La peur d'Israël tout entier, depuis des siècles, à l'égard du tabernacle. Moïse lui-même eut peur de Dieu, et pourtant il fut secouru et resta avec lui sur la montagne. Joseph alla donc habiter dans la maison sainte de son épouse, et pourvu aux besoins de la Vierge et de celui qui devait naître. Et lorsque vint pour tous le temps de l'édite, il se rendit avec Marie dans la terre de ses pères. Mais Bethléem les repoussa parce que le cœur des hommes est fermé à la charité. Maintenant, à votre tour de parler. Moi, un soir, j'ai rencontré une jeune femme souriante montée sur un ânon. Un homme l'accompagnait. Il m'a demandé du lait et des renseignements. Je lui ai dit ce que je savais. Puis la nuit est tombée. Et une grande lumière. Nous sommes sortis. Et Lévi a vu un ange près de l'enclos des animaux. Alors l'ange a dit, le Sauveur est né. C'était la pleine nuit et le ciel fourmillait d'étoiles. Mais leur lumière disparaissait devant celle de l'ange et de milliers d'anges. Élie pleure encore à se souvenir. Et l'ange nous a dit, allez l'adorer. Il est dans une étable, dans une crèche, entre deux animaux. Vous trouverez un tout petit enfant enveloppé dans de pauvres langes. Ah, comme il étincelait, l'ange, en disant ces mots. Mais te souviens-tu, Lévi, comment ses ailes projetaient des flammes quand, après s'être incliné pour nommer le Sauveur, il a dit « C'est le Christ, le Seigneur ». Ah, si je me souviens, et les voix des milliers d'anges. Oh, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Cette musique est ici, elle est ici, et elle me porte au ciel chaque fois que je l'entends. Lévi lève un visage extasié sur lequel brille une larme. Et nous y sommes allés, dit Isaac, chargés comme des bêtes de somme, joyeux comme pour des noces, et puis, nous n'avons plus su que faire quand nous avons entendu ta petite voix et celle de ta mère. Nous avons alors poussé Lévi, qui était tout jeune, pour qu'il regarde. Nous nous sentions lépreux devant tant de pureté. Et Lévi écoutait, et il riait tout en pleurant, et il répétait avec une telle voix d'agneau que la brebis d'Élie se mit à bêler. Joseph vint alors à l'entrée de l'étable et nous fit rentrer. Oh, comme tu étais petit et beau, un bouton de rose carné sur le foin qui piquait, et tu pleurais, puis tu souriais dans la tiédeur de la peau de brebis
que nous t'avons offerte et pour le lait que nous avons trait. Ton premier repas, oh, et puis nous t'avons embrassé. Tu sentais l'amande et le jasmin et nous ne pouvions plus te quitter. Vous ne m'avez plus quitté, en effet. C'est vrai, dit Jonatas. Tes traits restèrent fixés en nous, tout comme ta voix et ton sourire. Tu grandissais, tu étais de plus en plus beau. Le monde des bons venait se réjouir de ta présence, et celui des méchants t'évitait. Anne, tes premiers pas, les trois sages, l'étoile. Ah, cette nuit-là, quelle lumière! Le monde paraissait enflammé par mille lumières. Le soir de ton arrivée, au contraire, la lumière était immobile et couleur perle. La première fois, les astres adoraient, mais cette fois ils dansaient. Et nous, d'une hauteur, nous avons vu passer la caravane et nous l'avons suivie pour voir si elle s'était arrêtée. Le lendemain, Bethléem tout entière vit l'adoration des sages. Plus tard, ah, ne parlons pas de l'horreur, n'en parlons pas. Élie pâlit à ce souvenir. Oui, n'en parlons pas, silence sur la haine. La plus grande douleur était de ne plus avoir ta présence et d'être sans nouvelles de toi. Zacharie lui-même ne savait rien. C'était notre dernier espoir. Plus rien. Pourquoi, Seigneur, n'as-tu pas réconforté tes serviteurs? Tu en demandes la raison, Philippe? Parce qu'il était prudent d'agir ainsi. Tu vois que même Zacharie, dont la formation spirituelle s'est complétée depuis lors, ne voulut pas soulever le voile. Zacharie. Mais tu nous as dit que ce fut lui qui s'occupa des bergers. Pourquoi donc ne vous a-t-il pas dit à eux d'abord, à toi ensuite, que les uns cherchaient l'autre? Zacharie était injuste, mais aussi pleinement un homme. Il devint moins homme et plus juste au cours de ces 9 mois de mutisme. Il se perfectionna dans les mois qui suivirent la naissance de Jean. Mais il devint une âme juste lorsque sur son orgueil d'homme tomba le démenti de Dieu. Il avait dit: moi qui suis prêtre de Dieu, j'affirme que c'est à Bethléem que doit vivre le Sauveur. Or Dieu lui avait montré comment un jugement, même celui d'un prêtre, n'était qu'un pauvre jugement s'il n'était pas éclairé par Dieu. C'est en repensant avec horreur, mes paroles auraient pu faire tuer Jésus, que Zacharie devint le juste qui repose maintenant dans l'attente du paradis. Et la justice lui enseigna la prudence et la charité. Charité envers les bergers, prudence à l'égard du monde pour lequel le Christ devait absolument être inconnu. Quand, de retour dans notre patrie, nous avons pris la direction de Nazareth, nous avons évité Hébron et Bethléem avec la même prudence qui désormais guidait Zacharie. Et c'est en longeant la mer que nous revîmes en Galilée. Même le jour de ma majorité, il ne fut pas possible de voir Zacharie, parti la veille avec son fils pour la même cérémonie. Dieu veillait, Dieu mettait à l'épreuve, Dieu pourvoyait, Dieu perfectionnait. Avoir Dieu, c'est un effort, pas seulement de la joie. Mon père d'amour connut l'effort et aussi ma mère d'âme et de chair. Même ce qui était permis fut interdit pour que le mystère couvre d'ombre le Messie enfant. Que cela explique à beaucoup de gens qui ne le comprennent pas la double raison de l'angoisse de mes parents quand je fus égaré pendant 3 jours. Amour d'une mère, amour d'un père pour leur enfant disparu. Crainte des gardiens du Messie qu'il soit découvert avant le temps voulu. Terreur d'avoir mal protégé le salut du monde et le grand don de Dieu. C'est la raison du cri insolite. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, angoissés, nous te cherchions. Ton père, ta mère. Un voile est jeté sur l'éclat du Verbe incarné. Alors vint cette réponse rassurante. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Réponse accueillie et comprise par la pleine de grâce pour ce qu'elle veut dire. En d'autres termes, ne craignez rien, je suis petit, un enfant. Mais si selon l'humanité je crois en taille, en sagesse et en grâce aux yeux des hommes, je suis le parfait en tant que fils du Père. Par conséquent, je sais me conduire parfaitement, servant le Père pour faire resplendir sa lumière, servant Dieu en lui conservant le Sauveur. Et c'est ainsi que j'ai agi jusqu'à il y a maintenant 1 an. À présent le temps est venu, les voiles se lèvent, et le fils de Joseph se montre sous sa nature de Messie de la bonne nouvelle, du Sauveur, de Rédempteur, de Roi du siècle à venir. Et tu n'as jamais revu Jean? « Au jour d'un seulement, bon Jean, quand j'ai voulu le baptême.
En sorte que tu ne savais pas que Zacharie avait rendu service au berger? Je te l'ai dit, après le bain de sang innocent, les justes devinrent saints, les hommes devinrent justes. Seuls les démons restèrent ce qu'ils étaient. Zacharie apprit à se sanctifier par l'humilité, la charité, la prudence, le silence. Je veux me rappeler tout cela, mais le pourrais-je, dit Pierre. Sois tranquille, Simon. Demain, je me le fais répéter par les bergers, tranquillement, dans le verger. 1, 2, 3 fois s'il le faut. J'ai une bonne mémoire. Je l'ai développée à mon comptoir et j'en garderai le souvenir pour tout le monde. Quand tu voudras, je pourrai te répéter tout. Je ne tenais pas de compte à Capharnaüm, et pourtant, dit Matthieu. Oh non, tu ne te trompais pas d'un didrachme, je m'en souviens parfaitement. Je te pardonne de passé et de tout cœur, si tu te rappelles ce récit, et si tu me le répètes souvent. Je veux qu'il m'entre dans le cœur, comme celui des bergers. Comme en Jonas. Ah, mourir en prononçant son nom. Jésus regarde Pierre et sourit. Puis il se lève et embrasse sa tête grisonnante. Pourquoi, maître, me donnes-tu ce baiser? Parce que tu as été prophète. Tu mourras en prononçant mon nom. J'ai embrassé l'esprit qui parlait en toi. Puis Jésus entend un psaume d'une voix forte et tous, debout, lui font écho. Levez-vous et bénissez le Seigneur votre Dieu, d'éternité en éternité. Que soit béni son nom sublime et glorieux par toute louange et toute bénédiction. Toi seul tu es le Seigneur, tu as fait le ciel et le ciel des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle contenait, etc. C'est l'hymne chanté par les Lévites à la fête de la consécration du peuple, chapitre 9 du 2 livre d'Esdras. Puis tout se termine sur ce long cantique. Je ne sais s'il appartient au rite antique ou si Jésus le dit de lui-même.